Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation du fond du coloriage du mois d'octobre sélectionné par la Colo Team Summer Night 2023. C'est un groupe qui a été créé en 2022 par Colorisera et Virgin Colo, dont le but est d'avancer chaque mois ce livre, donc le Summer Night de Anna Carlson. Et en fait, dans le groupe, 3 coloriages nous sont proposés chaque mois et on vote pour celui qui nous intéresse le plus. Il me semble qu'il reste de la place dans le groupe, donc n'hésitez pas à contacter Virgin Colo ou Colorisera pour nous rejoindre. Et sinon, vous pouvez toujours réaliser le coloriage du mois et le poster sur Instagram avec le hashtag. Vous les retrouvez dans les stories à la une de Colorisera ou dans ses coloriages terminés, elle fait toujours la présentation du coloriage sélectionné. Et donc ce mois-ci, c'est ce coloriage-là qui a été choisi. Donc là, moi j'ai déjà commencé à passer une couche de drawing gum parce que j'avais une idée à peu près de ce que je voulais faire comme fond. Je n'avais pas encore décidé du médium que j'allais utiliser. Et donc j'ai décidé de tenter les Lyra Aquacolor. Donc ce n'est pas un nouveau matériel, hein, ça fait un petit moment que ce produit est sorti, que ce produit existe. Ça fait également un petit moment que je les ai achetés, puisqu'on les comparait à des dupes des Neocolor, sauf que depuis que je les ai achetés, je n'ai pas souvenir de les avoir utilisés. Donc, ils se présentent comme ceci. Donc en fait, je vois que je les ai déjà utilisés, parce que celui-là semble avoir été utilisé. D'ailleurs, on voit qu'avec la chaleur, le pigment a un peu bougé. Moi, j'en ai plusieurs qui ont le pigment qui ont bougé avec la chaleur qu'il y a eu cet été. Donc, j'espère qu'ils ne sont pas trop perdus en qualité. Mais oui, je vois que j'ai utilisé au moins ces deux couleurs-là et peut-être même celui-ci. Mais j'ai aucun souvenir de leur utilisation, de comment ça s'était passé. Enfin, voilà. Donc là, pour moi, ça sera un peu comme une redécouverte de ce produit. Donc je vais essayer de faire un fond plutôt aux couleurs automnales. Et comme c'est un produit que je n'ai, à mon sens, quasiment jamais utilisé, je n'ai pas de nuancier, donc ça va vraiment être fait un petit peu à l'arrache. Donc je me propose de le faire avec vous. Sachant que je vais faire une première base donc avec ce produit aquarellé. Je vais faire la deuxième page à côté parce que j'ai une petite idée pour l'insecte d'à côté et je me dis comme ça au moins il sera fait. Et en fait, après, je vais essayer de faire quelque chose au pochoir. Alors, je ne sais pas si ça va marcher puisque ce sont des craies grasses un peu comme les Neocolor. Donc, j'ai peur que ça laisse un film un petit peu, comment dire, déperlant au niveau de l'eau. Et comme après, j'ai envie de faire quelque chose à l'aquarelle par-dessus, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, pour commencer, je vais prendre des teintes qui me paraissent un petit peu automnales. Donc, j'ai choisi de prendre le vermillon, le dark orange, rouge de Saturne en français, le orange clair et le jaune de Cadmium foncé et potentiellement un petit peu de blanc. Et un peu de carmin rose aussi, vraiment je trouve que ça manque. Alors je vais commencer en fait par faire des traits un peu désordonnés, hein. De toute façon je viendrai aquareller ensuite. Je vais partir sur des bases assez horizontales en fait pour les mélanges de couleurs. Je ferai cette page-là après, probablement hors caméra, pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. De toute façon, j'utiliserai un petit peu la même technique. Donc là, je fais vraiment quelque chose de très grossier, sans trop appuyer pour éviter de marquer les traits des craies.
Je n'ai pas les Neocolor 2 non plus, donc je n'ai jamais utilisé ce genre de matériel, hein. Je ne sais pas du tout si j'ai la bonne technique pour les utiliser. Après, j'ai vu plusieurs vidéos de fond ou de vidéos ou d'éléments réalisés avec les Neocolor 2, donc je me dis que ça doit être un petit peu le même fonctionnement. Normalement, pour ce matériel, il n'est pas forcément nécessaire de mettre du drawing gum, mais comme je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, voilà. Effectivement, je sens que ça accroche un peu là où j'ai mis le drawing gum, mais c'est pas très très grave. Ça n'arrache pas le drawing gum, donc c'est ce qui compte. Le but sera là de recouvrir intégralement toute la page avec des bandes horizontales un petit peu en dégradé de couleurs. Donc pour le moment je fais une première pose de teinte et puis je viendrai adapter par la suite aux besoins. Il faut que je laisse quand même de la place pour mes autres teintes, sinon je me retrouverai avec une page entièrement vermillon. Je déborde un peu ici, mais c'est pas très grave, hein, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, je vais faire la deuxième page à côté également, donc avec le même matériel, avec les mêmes couleurs. Je viendrai peut-être pas faire la notion pochoir, parce que j'ai peur que ça rentre pas bien avec l'idée que j'ai à faire sur cette illustration-là. Et d'ailleurs, là, je me suis même pas embêtée à mettre du drawing gum, parce que l'idée que j'ai fait que même si je déborde sur l'animal, ça ne posera aucun problème. Donc là, j'ai fini avec mon vermillon. Donc je vais passer à l'autre couleur, le orange, le rouge de Saturne, que je vais mettre pareil. De la même façon, je vais faire des traits horizontaux à proximité du rouge à certains endroits et d'autres non. C'est pas grave si les couleurs se mélangent, hein, c'est pas un problème. De toute façon, quand je viendrai aquareller, ça risque de se mélanger aussi. Ce qu'il faut, c'est toujours garder des zones plus claires pour mettre les couleurs les plus claires. Vous voyez, pour cette partie, c'est quand même assez rapide d'appliquer les couleurs sans trop de prise de tête. Histoire de changer un petit peu de mes fonds habituels en mode patouille à l'aquarelle. Mais sans pour autant faire un fond ultra prise de tête avec des dégradés de fou au crayon de couleur. Il y a moyen quand même de faire des fonds travaillés, recherchés assez facilement. Mais j'étais la première, moi, il y a quelques temps, à dire que les fonds, c'était hyper compliqué, et que je ne voyais pas comment faire des fonds, etc. Mais depuis peu, je me lâche sur les fonds et je prends beaucoup de plaisir. Donc, j'ai arrêté de me dire que mon fond allait gâcher mon coloriage. Et pour ça, d'ailleurs, souvent, je commence par le fond, comme ça. Bah, si le fond ne représente pas ce que je veux, je peux toujours adapter le coloriage. Mais c'est vrai que depuis que j'ai arrêté de me mettre cette pression du fond qui peut gâcher le coloriage, je m'éclate beaucoup plus sur les fonds et je me rends compte qu'on peut faire tellement de choses. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec les fonds. Et je préfère justement les livres où le fond nous permet, comme là, de vraiment laisser libre cours à notre imagination, que des fonds ultra détaillés où au final, bah,
on n'a pas beaucoup de possibilités de faire quelque chose d'original, de sympa et de recherché. Et justement, bah, c'est depuis que je me lâche un peu plus sur les fonds que je me rends compte que bah, j'ai plein de matériel que j'utilisais pas et que bah, j'ai envie d'essayer. Alors, certains sont validés, d'autres non. Mais pour le moment, enfin voilà, je change un petit peu de toujours utiliser mon aquarelle. Alors là, ça reste quand même sur un matériel aquarellable, hein, clairement. Mais je fais plus un fond à l'aquarelle comme en plus où je faisais au début, où je faisais juste un aplat de couleur à l'aquarelle avec quelques petits effets très légers dedans. Plus ça va, plus j'utilise du matériel, donc des pochoirs, des éponges. Et voilà, mon objectif là est vraiment de m'éclater dans les fonds et de tester les différents matériels dont je dispose, les différents matériels, différents médiums, pour essayer de faire des fonds toujours un peu plus travaillés, un peu plus recherchés, surtout sur un coloriage comme celui-ci où au final le fond est assez... l'illustration est assez simple en soi, donc il y a moyen de donner quelque chose de vraiment sympa en travaillant le fond et en simplifiant davantage l'illustration. Et quand je vais faire celui-là, ça sera encore plus flagrant. Parce que là, l'illustration, elle paraît hyper compliquée. Et je vais en faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple. Donc là, j'ai terminé avec mon orange. Alors, mon orange rouge de Saturne. Et là, je prends le orange clair. Et pareil, je rajoute des teintes d'orange clair pour combler un petit peu mes zones blanches. Tout en laissant toujours un peu de place pour mettre du jaune. Hein. L'idée, c'est un fond automnal. Donc l'automne, c'est du rouge, du orange et un petit peu de jaune. Et même encore un petit peu de vert, mais le vert, il sera principalement dans le coloriage. Donc là, je fais attention de toujours essayer d'être dans le même sens pour le passage de mes craies. Alors, pour les lyras, je ne sais pas, mais j'ai cru comprendre que quand j'ai regardé les différentes revues pour les néocolores, parce que bien sûr, hein, comme tout le monde, j'ai voulu m'acheter les néocolores à un moment donné, j'ai lu qu'il fallait faire attention quand même au sens du passage de la craie pour limiter les traces, puisque le sens du passage de la craie dépendra également le sens du passage du pinceau. Donc je pense que pour les lyras, ça sera un peu le même principe. Donc là, j'essaye de toujours rester quand même bien horizontal. Et mon pinceau, je le passerai en horizontal également. Bon, sans le vouloir, j'ai fait beaucoup plus rouge et avec un peu plus d'espace libre en bas qu'en haut. Mais c'est pas grave, ça fera un dégradé, hein, tout simplement. Et donc je termine avec mon jaune. J'hésite pas à repasser sur les zones qui ont déjà de la matière, hein, c'est pas grave, ça fait des mélanges. Et s'il reste des zones avec du blanc, c'est pas grave non plus. De toute façon, quand je viendrai aquareller, les pigments vont forcément se déplacer à leur tour. Bon, comme d'après ce que j'ai vu, ils avaient pris un petit peu cher avec la chaleur, hein, ça se voit notamment au niveau des verres, hein, on voit que les couleurs ont un peu bavé et qu'ils ont craquelé. Je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu secs, mais en fait non, ça va, ça glisse tout seul sur le papier, c'est vraiment agréable à passer.
Même si là, pour le moment, ça ressemble pas à grand chose. Ça reste quand même assez agréable à passer sur le papier. J'avais un peu peur que ça ressemble au craie Crayola. Mais non, ça glisse tout seul, c'est tout doux, c'est vraiment très agréable. Ce fond peut me réconcilier avec ce matériel et me donner envie de continuer à explorer ce matériel et pourquoi pas ensuite à investir dans les néocolores. Parce que j'avais acheté ça pour tester la technique, mais au final, comme je m'en suis jamais servi, j'ai jamais investi dans les néocolores non plus. Hein. J'allais pas dépenser de l'argent pour les néocolores alors que je sais pas si la technique me plaît et que je pouvais la tester et que je n'ai jamais pris la peine de la tester par manque par peur de pas réussir quoi tout simplement. Bon, j'espère que j'aurai pas trop de traces ici quand même parce que je vois qu'avec le rebord de la page j'ai quand même plus marqué les traits que sur le reste. Alors voilà, j'applique les dernières couches de jaune. Donc là ma page est plutôt bien recouverte. Pour cela, je vais venir aquareller. Alors je ne vais pas utiliser mon pinceau à réservoir d'eau habituel. Je vais venir utiliser ce pinceau à réservoir d'eau là, donc c'est un pinceau large, donc là j'ai déjà mis de l'eau. Je vais juste faire couler un petit peu d'eau dans la mine. Donc c'est la première fois aussi que j'utilise un pinceau large, hein. Donc là c'est vraiment la journée des premières fois. J'espère qu'il ne va pas rester aussi écarté. Enfin celui-là a priori je l'ai déjà utilisé parce que les poils sont un petit peu colorés, mais j'ai dû l'utiliser quand j'ai utilisé ce produit pour la première fois. Mais c'est pareil, j'ai pas souvenir de son utilisation. Et donc, je vais venir aquareller, donc toujours pareil, en suivant le sens de mes... Je vais mettre une deuxième feuille de protection. Je sens que je vais barbouiller sinon le bord de mon livre. Donc voilà, je vais venir aquareller, donc toujours dans le même sens. Donc j'aquarelle de l'intérieur de mon livre vers l'extérieur de mon livre. Et là, vous voyez, c'est en train de mélanger les teintes et de faire un dégradé. Donc, on observe beaucoup moins les traits. Ça floute un peu les traits, mais tout en gardant la texture faite initialement. La texture et les différentes nuances utilisées. Donc de temps en temps, je vais réhumidifier mon pinceau en appuyant dessus, au-dessus de mon chiffon, parce que j'ai pas envie que ça fasse une grosse goutte d'eau. Mais j'ai l'impression qu'il est moins... que l'eau coule moins, ou il a eu un peu plus de mal à s'amorcer que mon pinceau habituel. Mais ça y est, là, j'ai l'impression que ça y est, il est parti. Je repasse un petit peu plus au niveau de la jointure du livre pour éviter justement les traces là où les craies étaient trop grosses pour passer dans la bordure. C'est un fond aux couleurs d'automne, mais qui pourrait s'apparenter aussi, si on veut, à une espèce de coucher de soleil. Alors, je pense que le dégradé est trop uniforme pour être un coucher de soleil, mais
ça peut quand même se travailler de cette façon aussi en faisant des zones plus larges au niveau des différentes teintes utilisées. Là, c'est que j'ai fait des teintes beaucoup trop proches. Mais je pense que oui, si, en travaillant différemment avec les mêmes teintes et la même technique, je pourrais obtenir un joli coucher de soleil. Là, j'ai beaucoup d'eau qui est partie d'un coup de mon pinceau. Je l'ai vu couler d'un coup. J'espère que ça va aller. Et là, vous voyez, comme je vous disais, en bas, il y a plus... en haut, il y a plus de rouge. En bas, il y a plus de jaune. Mais ça gêne pas parce qu'en haut, il y a plus de fleurs aussi. Enfin, il y a plus d'éléments. En bas, moins. Donc, c'est pas grave si c'est pas vraiment... il est pas terrible ce pinceau. Si c'est pas vraiment... régulier sur toute la page au niveau des différentes strates de couleurs en fait. Au contraire, le côté irrégulier, moi c'est ce que je recherchais. Voilà. Le fait d'avoir utilisé un pinceau large, en fait, ça permet juste d'aquareller beaucoup plus rapidement ma page et de garder au maximum les traces de passage de mes craies. Donc voilà, la première partie est faite. Je vais attendre que ça sèche pour essayer d'apporter ma deuxième touche et donc je vous reprends tout à l'heure pour finaliser mon coloriage, enfin mon fond. À tout à l'heure. Me revoilà maintenant que mon coloriage est sec. Alors, je l'ai laissé sécher et aplatir un petit peu, mais bon, cette poche gondole quand même toujours un petit peu. Donc pour la suite de ce fond, à la base, je voulais utiliser une sorte de pochoir comme ça par-dessus pour faire un effet feuille morte. Mais j'ai changé d'avis le temps que ça sèche, donc je ne vais pas utiliser le pochoir. J'ai peur que ça ne rende pas l'effet escompté. Donc le temps que ça sèche, j'ai préparé de l'aquarelle kaki, donc une bonne quantité d'aquarelle kaki qui vient de ma petite palette sans nom, celle-ci, et donc c'est cette teinte là que j'ai bien diluée pour qu'elle soit un peu plus claire et elle rend cette couleur là. Donc j'en ai fait une grande quantité puisque je vais utiliser ma technique de l'éponge pour faire justement mon effet de feuille en fond et ainsi essayer d'obtenir un effet plus flouté d'une végétation d'automne, c'est-à-dire un mélange de feuilles rouges, jaunes, orangées donc par le fond et avec encore des zones de feuilles qui restent vertes. Donc pour cela j'ai pris également mon éponge naturelle que j'ai préalablement humidifiée pour l'assouplir. Et je viens, alors comme j'ai encore plein de peinture sur mon pinceau, pour pas gâcher, je viens tamponner mon pinceau directement sur mon éponge. Et je viens commencer à tamponner pour obtenir quelque chose d'assez flouté. Donc j'hésite pas à reprendre de la matière dans mon... Donc moi j'ai utilisé une assiette, mais si vous n'avez pas d'assiette, vous utilisez le contenant que vous voulez. Moi, l'assiette, je trouve ça pratique parce que ça me permet d'avoir quand même une grande quantité de peinture de façon à pouvoir prélever facilement avec mon éponge. Donc là, je mets bien condensé en haut au niveau des taches de vert et je suis un petit peu le motif de l'illustration pour mettre mes taches de vert et je fais plus clairsemé à l'extérieur de mon illustration. Et bien entendu, j'en ai profité aussi pour faire la page d'à côté. Donc là, c'est pareil, je vais venir mettre quelques petites touches de vert sur mon fond, histoire de l'habiller un petit peu.
Donc là, je fais plus grossièrement, c'est pareil, hein, ça m'est égal de dépasser tant que je ne vais pas sur les 2 pierres précieuses que elles, je ferai différemment. Une fois que j'ai obtenu un effet qui me convient à l'éponge, je peux soit laisser sécher encore à nouveau, soit passer à l'étape suivante qui va être d'ajouter des petites touches de lumière avec de l'encre blanche ou dorée. Donc moi, dans le cas présent, je pense que je vais plutôt partir sur de l'encre blanche. Pour cela, faire les petites taches d'encre blanche, donc je prends mon encre Winsor & Newton, donc l'encre blanche, que je viens bien mélanger, et je prends un petit pinceau à poil plutôt dur. Si je prends un pinceau trop fin, par exemple celui-là, j'aurai pas des jolies éclaboussures. Donc avec des poils un peu raides, un peu secs. Donc je mélange bien mon encre. Et là, il faut penser à bien protéger autour parce qu'on a tendance à en mettre un petit peu partout. Donc, je trempe juste la pointe de mon pinceau, hein, je ne trempe pas tout le pinceau. Et là, je viens simplement frotter mon pinceau avec mon doigt pour faire des petites éclaboussures très fines. Comme j'ai l'impression que ça n'éclabousse plus, je remets de l'encre. Alors, faut pas avoir peur de se salir, hein, parce que clairement, on s'en met plein les doigts. Et j'en mets également plein ma lampe. Donc je pense que j'en ai une fois encore plein mon bureau et compagnie. Mais bon, en général, moi, une fois que j'ai terminé mon colo, je passe un grand coup de nettoyage sur mon bureau pour effacer toutes les petites gouttelettes. L'avantage de cette encre, c'est qu'elle part assez bien au nettoyage. Je peux donner donc des petits coups fins pour des petites gouttelettes fines ou des coups beaucoup plus rapprochés et forts pour des gouttelettes plus épaisses. Donc là j'ai fini ma première page, je vais attaquer la deuxième. Donc on peut faire ça avec l'encre blanche, on peut faire ça avec n'importe quelle couleur d'encre également. Il faut quand même quelque chose qui soit assez liquide et opaque pour obtenir un résultat visible. Parce que j'ai déjà essayé de faire ça avec l'encre de chez Winsor & Newton. Et en fait, comme c'est des petites particules très fines diluées, et que souvent les particules du coup n'accrochent pas. Parce qu'il n'y a plus assez de liquide au moment où elles atteignent le papier. Donc il faut quelque chose qui soit quand même un petit peu opaque. Donc voilà, ça me semble plutôt pas mal. Je vais me mettre un tout petit peu en haut parce que là j'ai l'impression que c'est voilà, un peu pâle. Ça me semble plutôt pas mal, je vais laisser sécher, ensuite je vais venir retirer mon drawing gum et vous montrer le résultat final. À tout à l'heure. Et voilà, tout est sec, que ce soit la partie faite aux aquacolors de Lyra
les petites touches d'aquarelle qui finalement, je suis contente, n'ont pas ont bien accroché. Par contre, on peut voir ici par exemple que en fait ça a poussé la couleur orange pour mettre le vert. Après ça rend sympa. Et il y a mes petites touches de blanc, donc là je suis un peu déçue parce qu'elles sont un peu plus grosses que prévu. Mais ça reste quand même des petites touches lumineuses. Après il y en a pas mal qui sont parties au moment où j'ai enlevé le drawing gum. Bon bah c'est pas grave, au pire je ferai des petites retouches à droite à gauche avec un stylo gel. Donc il ne me reste plus qu'à mettre en couleur mes deux parties. Donc je vais bien entendu commencer par celle-ci. Celle-ci sera très rapide, hein, il y aura 3 couleurs dedans. Mais vous verrez du coup maintenant le résultat final lors de ma vidéo décolo terminée. Donc soit à la fin de ce mois-ci, fin octobre, début novembre, soit à nouveau une vidéo trimestrielle qui sera du coup début janvier. Voilà, à très bientôt!